Bienvenue à vous tous, mes chers amis Verseau, pour votre tirage sentimental du mois d'octobre. N'oubliez pas que si vous avez raté votre tirage du mois dernier ou le tirage d'hier général, je vous invite tout simplement à cliquer en haut sur la petite bande noire ou le petit point blanc pour les visualiser. Voilà, on y va, c'est parti. Aujourd'hui, nous allons tout simplement faire un tirage en croix. Hein, c'est dans la simplicité que les meilleurs messages arrivent. D'accord? Alors on est parti et on va voir les éclairages sur votre problématique sentimentale pour ce mois d'octobre. N'hésitez pas, surtout pas à vous abonner bien sûr et puis à partager tout simplement ce tirage à tous vos amis Verseau et ascendants. Voilà. Je vous laisse en compagnie le temps que je mette l'intention en place avec cette magnifique musique derrière. Voilà. Voilà, votre tirage en croix est là. Et maintenant, nous allons voir ensemble l'instant présent. En ce moment, que se passe-t-il pour vous, pour ce mois d'octobre, là, dans le présent? On a ici la ganguette, les festivités, l'invitation. Alors, cette lame, elle est très puissante, car ici, en fait, on voit quelque chose qui va arriver très prochainement. Une relation à deux, une fête, peut-être un mariage ou une nouvelle naissance, une nouvelle arrivée. Quelque chose qui va vraiment arriver à vous à l'heure actuelle. Ce n'est qu'une invitation, après tout, l'univers vous indique d'être très concentré pour ce mois d'octobre. Peut-être que un heureux événement va arriver. Celui que tu attendais depuis de nombreuses années. Oui, dis-moi en commentaire. Ah oui, c'est vrai, j'ai rencontré cette personne-là il y a pas si longtemps que ça. Et peut-être que... Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, Fab, que j'ai cette sensation que des belles choses vont arriver. Oui, je ressens, oui, c'est vrai, là, en ce moment. Ah oui, c'est vrai. L'énergie que tu m'envoies, je la ressens, oui, c'est vrai. Ah, ça, c'est l'instant présent. Alors, à ton avis, pourquoi tout ceci ne devrait pas être là? Pourquoi cela n'arrive pas tout de suite? Et là, on voit l'obstacle de ce mois d'octobre pour toi, mon ami. C'est l'errance, c'est le brouillard, c'est tout simplement pourquoi tu n'attends pas? Pourquoi tu doutes de toi? Pourquoi tu as peur que l'avenir soit meilleur? Tu es totalement dans le brouillard, tu es totalement perdu dans tes propres pensées, dans
cette noirceur de la vie, dans cette peur du futur, et tu restes dans cette zone de confort, qui n'est pas si confortable que ça. Être entouré d'amis, de plein de personnes, n'est pas si confortable que ça, n'est-ce pas? Pourquoi il y a autant de pensées négatives en toi? Il est peut-être intéressant de voir la guidance générale du mois d'octobre que j'ai faite hier et qui est un complémentaire de celle-là. C'est vrai que d'affronter ton adversité, que peut-être c'est ton mental qui te contrôle et que peut-être de se dégager de ce brouillard environnemental, d'avoir cette clarté, va te permettre peut-être de laisser place à cet amour qui doit émerger très rapidement, bientôt, tout de suite, maintenant, pas dans 10 ans. Tu as compris? Et c'est qu'une invitation après tout. Alors sur du court terme, qu'est-ce qui va donc se passer? Ce personnage, cette femme, d'accord? Cette brune, cette blonde, peu importe, cette personne qui arrive, c'est peut-être elle qui te perturbe. D'ailleurs, ici on voit cette brune, cette femme brune aux cheveux longs, qui est mystérieuse pour toi. Pourquoi cette personne fait partie de ta vie? Qu'a-t-elle à t'apporter? Qu'est-ce qu'elle te veut? Il est peut-être temps d'aller, et c'est qu'une invitation après tout, d'aller lui parler et de lui demander pourquoi elle est là dans ta vie. Sur du court terme, est cette communication saine avec cette personne-là, avec amour. Et tu comprendras peut-être que tu as été dupé par ton propre mental. Alors sur du long terme, bien sûr, on a ici la dame des nouveaux bourgeons qui t'indique de nourrir la tendresse, mon ami. D'accord? Il est important pour toi, très important, d'être toujours dans l'amour. Ça veut dire que même s'il y a une colère, une rage, une haine envers cette personne-là, ne l'affronte pas. Il est toujours très important d'avoir une communication saine et de rester calme en tout temps. C'est pas parce qu'à l'intérieur de toi il y a la haine, la rage, la colère, la vengeance qui émerge que tu dois t'emporter par jalousie. Auprès des autres. N'oublie pas que ce sont tous tes frères et sœurs. Nous sommes tous des êtres humains. Et la colère, l'impulsivité, la haine, l'injustice qui est en toi peut tout simplement se régler d'une autre façon, en étant clair sur la situation sur laquelle tu veux être aujourd'hui, en nourrissant la tendresse, en tout simplement, mon ami, maîtriser tes émotions. C'est aussi simple que ça. Et je peux t'y aider. D'accord? C'est ensemble qu'on va arriver
à calmer cette agitation qui est en toi par cette sagesse. Si tu n'as pas à l'heure actuelle ce que tu veux, ce n'est pas à cause des autres, c'est à cause de ton impulsivité, de ton manque de connaissances dans le monde dans lequel nous vivons à l'heure actuelle. Alors, la synthèse de tout ça, mon ami, c'est Andel, c'est le flux d'émotions qui est en toi. Tout est équilibre, tout est harmonie, tout est énergie. Donc il suffit tout simplement d'amener l'amour qui est en toi aux autres. Et est-ce que c'est facile de donner de son temps précieux aux autres? Est-ce que c'est facile ce que je fais jour après jour de t'accompagner et de te guider? Non. Ce n'est pas facile, mais pourtant je le fais. Alors toi aussi. Et ce n'est qu'une invitation après tout. Fais les choses difficiles pour que ta vie devienne plus facile. Deviens un serviteur, une serviteuse, comme on dit, oui. Sois au service des autres. Et tu verras que de grands changements apparaîtront autour de toi. Mais il n'y a que toi qui peux créer ce changement-là. Il n'y a que toi.